Chers amis, shalom et bienvenue. Je suis le pasteur Jean Colbert Kindengue et ensemble nous allons partager la parole de Dieu encore ce jour. Quelle est la différence entre catholique et chrétien? Nous avons déjà entendu des catholiques nous dire en face, « Je ne suis pas chrétien, je suis catholique ». Pour certains catholiques, les termes chrétien et protestant sont synonymes. Découvrons ce que la Bible dit concernant la vie chrétienne. Nous verrons que la foi catholique n'y correspond pas vraiment. Bienvenue alors que nous entrons dans l'étude de la parole de Dieu. Une des principales distinctions entre catholiques et chrétiens est la manière dont ils envisagent la Bible. Les catholiques croient qu'elle a une autorité égale à celle de l'Église et de la tradition. Les chrétiens la considèrent comme l'autorité suprême en matière de foi et de vie. La question est de savoir comment la Bible se présente elle-même. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 du verset 16 à 17, il est écrit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Ce texte nous dit que les Écritures sont parfaitement et entièrement suffisantes pour toute la vie chrétienne, bien entendu. Elles peuvent nous enseigner, elles peuvent nous convaincre, nous corriger, nous former et même nous équiper. Les chrétiens bibliques ne nient pas la valeur de la tradition de l'Église, mais soutiennent que pour qu'une tradition soit valide, elle doit être fondée sur l'enseignement clair des Écritures et être en parfait accord avec celle-ci. Alors, mes chers amis catholiques, je vous invite à étudier la parole de Dieu. Vous y découvrirez comment Dieu lui-même décrit son Église, ainsi que son intention pour elle. Une autre différence majeure entre les catholiques et les chrétiens bibliques porte sur leur idée de la manière dont on peut s'approcher de Dieu. Les catholiques ont tendance à s'approcher de lui en passant par des intermédiaires, tels que Marie ou les saints. Les chrétiens, pour leur part, s'approchent de lui directement et n'adressent leurs prières qu'à lui seul. La Bible proclame que nous pouvons nous-mêmes nous approcher de son trône de grâce avec assurance. Elle atteste clairement que Dieu veut que nous le prions et que nous communiquions avec lui, que nous lui fassions part de nos besoins. Nous n'avons pas besoin de médiateur ou d'intermédiaire, car Christ est notre seul et unique médiateur. Lui et le Saint-Esprit intercèdent pour nous. Dieu vous aime intimement et a ouvert une porte pour que vous puissiez communiquer directement avec lui. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant, la différence la plus cruciale entre les catholiques et les chrétiens bibliques porte sur la question du salut. Les catholiques considèrent le salut presque entièrement comme un processus, tandis que les chrétiens étant à la fois un état et un processus. Les catholiques voient leur salut comme en cours, tandis que les chrétiens bibliques le voient comme achevé. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2, il nous est dit ceci. « À ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. » Les termes « conduits à la sainteté » et « saints » sont tirés de la même racine grecque. Ce verset déclare que les chrétiens sont à la fois appelés à être sanctifiés et sanctifiés en même temps. La Bible présente le salut comme un don reçu au moment où une personne met sa foi en Jésus-Christ comme son sauveur. Elle est alors justifiée, cette personne-là. Romains chapitre 5, verset 9 parle de ceux qui sont rachetés, sauvés de l'esclavage du péché. Ils sont réconciliés avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. Et ceux-là sont donc nés de nouveau en tant que nouvelles créatures.
Toutes choses s'accomplissent pleinement au moment du salut. Les chrétiens sont alors appelés à vivre de manière pratique ce qu'ils ont déjà été sanctifiés. Pour les catholiques, le salut s'obtient par la foi, mais doit être par la suite conservé par les bonnes œuvres et la participation au sacrement. Les chrétiens bibliques ne nient pas l'importance des bonnes œuvres ou le fait que Christ nous appelle à observer ses ordonnances en mémoire de lui, par obéissance à lui. Mais la différence est qu'ils considèrent ces choses comme le résultat du salut et non comme une condition du salut ou un moyen de le conserver, tout simplement. Le salut est accompli, il est acquis par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Dieu nous offre le salut et l'assurance du salut car le sacrifice de Jésus-Christ est entièrement et totalement parfait et suffisant. Si nous recevons le don précieux du salut de Dieu, nous savons que nous sommes sauvés. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 13, il déclare ceci: « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom de Jésus-Christ, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Waouh! Nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle et avoir l'assurance de notre salut à cause de l'importance du sacrifice de Christ. Ce sacrifice n'a pas besoin d'être offert ou présenté à nouveau. Selon Hébreux 7, 27, il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Hébreux 10, 10 déclare: « Nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. » Mes chers amis, le Seigneur est juste et il sait que nous avons besoin d'être sauvés et c'est pour cela qu'il nous a déjà sauvés. Jésus a déclaré à la croix que tout est accompli. Le sacrifice expiatoire de Jésus a payé le prix de tous nos péchés. Par conséquent, tous nos péchés sont pardonnés et nous avons la promesse. Oui, la promesse d'une vie éternelle dans les cieux dès le moment où nous recevons le don de Dieu qui est le salut par Jésus-Christ. Alors, chers amis catholiques, désirez-vous ce grand salut? Là est toute la question. Si oui, tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir par la foi. Dieu nous aime et nous fait don du salut. Si nous recevons sa grâce par la foi, nous serons sauvés éternellement. Dès lors, rien ne pourra nous séparer de son amour, parce que cet amour est éternel.